L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h, on regarde tout de suite les conditions de circulation qui ne sont pas bonnes, comme vous pouvez le voir sur la carte, sur la 1, dans les deux sens de circulation, de gros ralentissements, mais également sur le périphérique Est et le périphérique Sud. La 22 est très surchargée aussi en cette fin de journée, la 27, quelques ralentissements à observer. Voilà, donc en règle générale, une circulation difficile en cette fin de journée, faites attention sur les routes. Et ça s'est rafraîchi aujourd'hui dans la région avec 11 degrés, mais un beau soleil qu'on retrouvera également demain. Profitez-en car le ciel sera plus encombré vendredi et samedi. Un point complet sur votre météo après notre journal. Depuis ce matin, les 1500 mineurs migrants de la jungle de Calais sont évacués. Il ne restait plus qu'eux, ainsi que les femmes et les enfants dans le plus grand bidonville de France. Le premier bus avec 43 mineurs à bord a pris la direction de Carcassonne. Bientôt, la jungle sera entièrement vide. 6 000 à 8 000 migrants y résidaient encore à la mi-octobre. Des vols low cost pour les États-Unis au départ de Bruxelles, c'est ce que propose la compagnie islandaise WOW dès juin prochain. Les prix seront très attractifs, à partir de 149 € pour se rendre à New York. Il faudra toutefois accepter les petits inconvénients du low cost, c'est-à-dire payer tous les suppléments, boissons, nourriture, bagages et une escale de 2 heures en Islande. Je rappelle donc le nom de la compagnie, il s'agit de WOW Air, je l'appelle WOW. C'est parti pour le mois sans tabac. Une campagne nationale a lieu tout le mois de novembre pour inciter et aider les fumeurs à arrêter. Et nous sommes particulièrement concernés dans notre région puisque après la région du Grand Est, c'est dans les Hauts-de-France qu'il y a le plus de fumeurs. 31% des nordistes fument, alors qu'à Paris, pour vous donner un exemple, ils sont 23%. On observe toutefois une légère amélioration chez les jeunes. Ils étaient 31% à fumer en 2011, alors qu'en 2015, ils étaient 23%. Le principe de ce mois sans tabac, ce n'est pas de faire la leçon aux fumeurs, mais de les accompagner vers un arrêt définitif. Louis Caillé s'est rendu dans les locaux de l'association Éclat, association mandatée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que le fumeur a du mal à se projeter sur les 30 jours. À chaque jour son chemin, à chaque jour son encouragement, à chacun son chemin vers l'arrêt, même si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ce qu'il compte dans ce mois sans tabac, c'est de pouvoir avoir un changement de son comportement tabagique et se questionner sur son tabac. S'interroger ce que représente le tabac dans leur vie, de pourquoi pas réduire le tabac, pourquoi pas arrêter s'ils sont prêts. En tout cas, les professionnels sont prêts pour les accompagner. Et dans cette édition, on vous fait découvrir le lactarium de l'hôpital Jeanne de Flandre. Ce centre de traitement et de collecte de lait maternel a été créé en 1994. Depuis 2015, il bénéficie de nouveaux locaux pour répondre aux réglementations toujours plus strictes en matière d'hygiène et de traçabilité. Le lait issu du lactarium est prescrit uniquement sur avis médical et il est réservé aux enfants prématurés ainsi qu'aux enfants opérés si besoin. 2 types de femmes sont concernées, celles qui ne peuvent pas donner directement leur lait à leur enfant, alors le centre les aide à le récolter, et les femmes qui font un don de manière anonyme pour aider celles qui ne sont pas capables ou ne veulent pas donner leur lait à leur bébé. En 2015, 7000 litres de lait ont été récoltés à l'hôpital Jeanne de Flandre. Xavier Silly s'est rendu sur place. Le premier critère, ce sera un questionnaire médical qui leur est soumis, qui sera validé après par le médecin référent du lactarium pour voir si le don est valable ou pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle accepte qu'une prise de sang lui soit réalisée à la recherche de diverses sérologies qui sont calquées sur le don de sang. Le don de lait est un don de produit humain de la même manière que le don de sang. Et puis des modalités de recueil. Exprimer son lait avec un tire-lait, donc il faut être capable et puis être d'accord sur le fait d'utiliser cette machine pour recueillir pour le lactarium, et puis forcément des gestes d'hygiène très importants pour l'entretien de ce tire-lait afin de ne pas contaminer ce lait.
Une idée originale pour vous faire découvrir les produits culinaires de la région. Il s'agit du Nordbox. Le concept, chaque mois, vous recevez une box qui contient des produits de chez nous. Biscuits, gâteaux, confiseries ou encore terrines. Tous sont fournis par 6 producteurs locaux. Et il faut compter environ 30 € par box. Le succès est déjà au rendez-vous puisque 160 box ont été commandées pour le mois de décembre. Une bonne idée de cadeau de Noël. Le site internet de la jeune entreprise n'est pas encore en ligne, il faudra attendre fin novembre. Idil Gunay a rencontré la fondatrice de Nordbox, que vous pouvez voir sur ces images, pour en savoir plus à ce sujet. On écoute. Tous les mois, il y aura une nouvelle box avec des produits sur... On écoutera l'interview de la fondatrice dans notre prochaine édition. Depuis le passage à l'heure d'hiver, les journées sont plus courtes, la nuit tombe plus tôt. Les cyclistes doivent donc être davantage vigilants sur les routes et allumer leurs lumières. L'association de droit au vélo sensibilise les 2 roues à ce sujet depuis lundi, en partenariat avec la SNCF et le conseil régional. Des agents postés aux abords des gares et lieux de passage interpellent la population pour leur rappeler l'importance d'être bien équipés et que certains accessoires comme les réflecteurs à l'avant et à l'arrière sont obligatoires. Dans le cadre de cette opération, l'association de droit au vélo va donc faire le tour de la métropole lilloise. Et en plus de petits conseils, les agents distribueront des accessoires d'éclairage gratuits. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunay. Le but de cette opération, c'est de sensibiliser les cyclistes au quotidien, de bien s'éclairer avec un système d'éclairage avant et arrière, et des réflecteurs au niveau des roues et des pédales, parce que c'est des éléments obligatoires sur le vélo. 10% de la pratique du vélo se fait la nuit, mais cependant il y a 21 des accidents mortels qui ont lieu à cette période. Du coup, c'est pour ça qu'on recommande fortement c'est la présence de ces éléments obligatoires pour le cycliste. Parce que généralement, les cyclistes qui n'ont pas d'éclairage ne sont pas vus ou vus au dernier moment par les autres usagers du vélo, ce qui est assez problématique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Leguevac et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.